qualifié le partenariat de l'Éthiopie et du Nigeria comme un lien pour la coopération continentale. La conversion du centre de réparation numérique permettra à la compagnie aérienne d'économiser chaque année 500 millions de dollars. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 26 mai. Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié le partenariat de l'Éthiopie et du Nigeria comme un lien pour la coopération continentale de son ensemble. La délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le Premier ministre s'est rendue mercredi à Abuja au Nigeria pour une visite officielle de 2 jours. La délégation a été chaleureusement accueillie par le président nigérien Mohamed Buhari. Abiy et Buhari ont échangé des vues sur des questions bilatérales et régionales. S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le partenariat entre l'Éthiopie et le Nigeria est vital pour la coopération continentale dans son ensemble. L'Éthiopie appelle la jeunesse africaine à se doter de connaissances et à se consacrer à l'unité et à la prospérité du continent. La génération des jeunes africains doit tirer les leçons de la victoire d'Adwa afin de pouvoir sortir le continent des bourbiers de la pauvreté. Ces remarques sont intervenues lors de la session d'ouverture du sommet panafricain de la jeunesse qui a débuté ici à Addis Abeba. L'Éthiopie a lancé une première sommet panafricaine de la jeunesse sous le thème « Renforcer les liens panafricains et promouvoir les connaissances autochtones en Afrique ». S'adressant à la session, la ministre éthiopienne des Femmes et des Affaires sociales a souligné l'importance du sommet pour atténuer les problèmes multiformes auxquels le continent africain est confronté. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Damak Amakonnen, a pour sa part appelé la jeunesse africaine à se doter de connaissances et à se consacrer à l'unité et à la prospérité du continent. Le tout premier sommet panafricain de la jeunesse est considéré comme crucial pour l'avenir du continent car il a réuni les jeunes, les décideurs et les dirigeants politiques de tout le continent. Le gouvernement éthiopien procède à une évaluation approfondie de l'opération de sécurité en cours dans tout le pays, en présence du chef d'état-major de l'armée, le maréchal Birhanu Jula, et du chef d'état-major adjoint, Ababaw Taddese, ainsi que des chefs de la sécurité régionale et d'autres responsables de la défense. La réunion a évalué les activités réalisées jusqu'à présent et a défini les orientations futures. Le Conseil a déclaré à l'époque qu'il cherchait à intégrer diverses forces armées ayant des intérêts politiques différents dans le cadre juridique. Pendant ce temps, le chef du bureau régional des communications de l'État d'Amara, Getachew Muluna, a révélé que l'État s'efforçait d'arrêter l'anarchie, un phénomène répandu en particulier après l'invasion par le terroriste TPLF. Parlant de l'opération de maintien de l'ordre en cours dans l'État, il a déclaré que des mesures juridiques avaient été prises contre des individus soupçonnés d'attiser des flammes ethniques sous le couvert de la liberté d'expression. Parmi les militants et individus récemment arrêtés figurent également des personnes soupçonnées de diffusion de fausses informations. Affirmant que les arrestations sont loin d'être arbitraires, Getachew a nié que la campagne n'a rien à voir avec le désarmement des Fano. L'Agence des Nations Unies pour les migrants a annoncé des intentions de transférer au moins 6 750 migrants éthiopiens du Yémen détruits par la guerre vers l'Éthiopie dans le mois à venir. Selon l'African News, l'agence a demandé 7,5 millions de dollars pour aider à leur retour. L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré avoir transféré plus de 600 migrants, dont 60 enfants non accompagnés vers l'Éthiopie, sur 3 vols jusqu'à présent cette année. D'autres vols sont prévus entre la ville portuaire d'Aden dans le sud du Yémen et Addis Abeba, a-t-il ajouté.
Les migrants en transit ou bloqués au Yémen sont parmi les plus touchés par la détérioration de la situation humanitaire dans le pays, a déclaré Christa Rothensteiner, chef de mission de l'OIM au Yémen. La guerre civile au Yémen n'a pas empêché les migrants d'entrer dans le pays, désespérés de se rendre en Arabie saoudite voisine pour trouver un emploi. L'année dernière, environ 27 700 migrants ont entrepris le difficile voyage de la Corne de l'Afrique au Yémen, selon l'OIM. Le Comité international de la Croix-Rouge indique qu'une 5e série de camions d'aide humanitaire est entrée à Mekelle depuis que le gouvernement a adopté le cessez-le-feu. Il a déclaré que les véhicules sont entrés dans la ville et que les parties concernées ont coopéré pour rendre l'aide accessible. Il a déclaré que les véhicules transportaient des fournitures médicales, des fournitures de traitement, de l'eau et des articles ménagers. Par ailleurs, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé avoir fourni une aide alimentaire pendant un mois à vie à 9 000 personnes déplacées dans 2 camps à Samara et dans l'État d'Afar. Il a également mentionné que la farine, des céréales et l'huile figuraient parmi les supports. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Éthiopie, Hirut Samana, a présenté ses lettres de créance au roi Guillaume Alexandre des Pays-Bas. L'ambassadeur Hirut a informé le roi de la situation actuelle en Éthiopie. Le roi Will a également souhaité à l'Éthiopie prospérité, paix et stabilité. L'ambassadeur a également remis un message de la présidente du gouvernement fédéral de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, au roi des Pays-Bas. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadrice Hirut s'est engagée à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les 2 pays amis. La communauté de la diaspora éthiopienne a joué un rôle sans précédent pendant le moment difficile de l'Éthiopie sur la scène diplomatique. Il reste encore beaucoup à faire car les pressions se sont fort encore sentir. On rapporte que les membres de la diaspora qui sont venus dans le pays après avoir accepté l'invitation du gouvernement éthiopien ont beaucoup travaillé pendant leur séjour dans le pays. Il convient de rappeler que les Éthiopiens vivant au Moyen-Orient et dans divers pays arabes ont travaillé sans relâche pour informer les gouvernements et les peuples du monde arabe dans lequel ils vivent que leur pays a le droit d'utiliser ses ressources naturelles. Les jeunes Éthiopiens nés à l'étranger se sont engagés à soutenir leur pays de manière organisée à l'avenir. Lors de la cérémonie de clôture, il a été déclaré que la langue arabe et les médias devaient être bien intégrés afin de diffuser la vérité éthiopienne pour le monde arabe. Au programme, les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne ont été félicités pour avoir défendu leur pays dans diverses situations. Et pour conclure le journal, la conversation du centre de réparation au numérique permettra à la compagnie aérienne d'économiser chaque année 500 millions de birrs dépensés en papier et en main-d'œuvre. Mesfin, PDG d'Ethiopian Airlines, a déclaré qu'un projet de 4 ans était en cours pour numériser le centre de maintenance de la compagnie aérienne. Il a noté que le centre de maintenance disposait jusqu'à présent d'un système papier et qu'il était désormais entièrement numérique. Il a expliqué que le nouveau système élimine le temps perdu à ajuster le dossier lorsque les avions partent de la compagnie aérienne les restituent s'ils sont loués ou autrement transférés. Il a déclaré que des procédures seront mises en place pour rendre le centre plus compétitif après les services en Europe et dans d'autres parties du monde. Rata Melakou, responsable des opérations de Ethiopian Airlines, il a déclaré que la numérisation du centre de maintenance est cruciale pour la rapidité et l'efficacité de l'opération.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a qualifié le partenariat de l'Éthiopie et du Nigeria comme un lien pour la coopération continentale. La conversion du centre de réparation au numérique permettra à la compagnie aérienne d'économiser chaque année 500 millions d'euros. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.